pense que vous imaginez pas le nombre de verres que j'ai cassés. C'est une expérience, déjà on propose une cuisine exotique, donc une cuisine thaï. Donc c'est vraiment une invitation au voyage. Alors je m'appelle Nati Poutassiékoul et puis j'ai repris la gérance du restaurant de mes parents il y a de ça environ 3 ans. Et je fais le truc typique, on termine par et voilà. Dans ma parcours, j'ai fait la haute école de gestion. Et ensuite, j'ai commencé quelques années dans l'horlogerie. Et jusqu'à me poser des questions à l'âge de 30 ans environ de ce que je voulais faire dans ma vie. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans la restauration. Et c'est là où j'ai commencé à travailler au Red Pepper, donc le restaurant que mes parents ont ouvert en 2013. Alors, s'améliorer en continu, moi je dirais que ça a il y a plusieurs, on va dire, piliers, si on peut dire ça comme ça. Il y a tout ce qui a l'amélioration technique, donc les phases par lesquelles je suis passé également quand j'ai commencé dans la restauration, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment par le service. Au tout début, je savais vraiment pas tenir un plateau, je savais pas prendre de commandes, je savais pas comment le métier fonctionnait et je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui. Et donc voilà, tout ce qui est apprentissage et également un côté où on doit rester humble parce que finalement on est toujours en train d'apprendre, on est constamment en train d'apprendre et constamment en train de s'améliorer. Et je pense que cette humilité elle est nécessaire pour pouvoir non seulement recevoir des remarques ou des points d'amélioration et puis aussi avoir envie de s'améliorer. Chaque maillon est super important. C'est-à-dire que une bonne cuisine avec un mauvais service, ça le fait pas. Et puis l'inverse également, ça le fait pas. Donc voilà, je dirais que ce processus-là aide à maintenir justement cet engagement de chacun. Et tout simplement, et dans la finalité, donc le résultat, c'est que on peut proposer toujours une prestation, une expérience de qualité aux clients. Dans ce sens-là, tu vois une évolution dans l'ambiance ou dans la qualité ou même la relation avec la clientèle? Oui, avec la clientèle, mais je dirais surtout avec en parlant des discussions, des échanges entre nous, je trouve que ça améliore l'entente dans l'équipe. Donc ça fait partie du team building, ça fait partie de la collaboration. Et le fait de parler et d'échanger, je trouve que ça tisse des liens. Au final, c'est ça, hein. Quand on travaille en équipe, l'important c'est que l'équipe elle soit oui, soudée, mais aussi que les gens soient complémentaires entre eux et puis qu'ils savent travailler entre eux. Et ça se ressentira automatiquement sur les clients. Tu peux bien sûr corriger quelques erreurs sur le moment. Enfin, moi, ce que je dis en tout cas à l'équipe, c'est que y a pas de souci. Si vous faites des erreurs, c'est vraiment pas grave. Faut pas vous sentir coincé ou bien tendu par rapport à ce que vous faites parce que vous avez peur de faire des erreurs. Je pense qu'il faut juste accepter de faire des erreurs. Et l'important, c'est de savoir comment régler cette chose ou bien de l'atténuer au maximum pour que les clients le ressentent le moins possible. Le parallèle avec le sport, vu que j'ai eu un match de volley hier, c'est que sur le moment, c'est pour ça qu'on fait des entraînements, sur le moment, tout se passe tellement vite que ça doit devenir que tes mouvements ou tes positions doivent devenir naturels. Donc le service, je trouve que c'est un peu la même chose parce que là, t'es vraiment dans le feu de l'action et il faut suivre l'ambiance du service, il faut suivre les steps du service. Et je trouve que ça c'est hyper intéressant là-dessus. Continuez, ça va? Oui, ton plaisir. Je parle par rapport à mon expérience et à ce que j'ai vécu en arrivant ici, c'est que on se lance dans quelque chose, bien on travaille dans un domaine où on a de toute façon envie de bien faire. À moins qu'on soit vraiment pas intéressé, ok, c'est possible, hein. Mais on a de toute façon envie de bien faire, on a de toute façon l'intention qui va avec. Et je remarque que moi, par exemple, j'ai cité une anecdote que j'ai commencé. Je pense que vous n'imaginez pas le nombre de verres que j'ai cassés. Et bien sûr, ça a crispé un peu ma maman parce que voilà, un verre ça coûte, hein, chaque objet a son coût.
Mais je pense on doit passer par là pour pouvoir un jour maîtriser ou bien pouvoir un jour progresser. Et puis je remarque aussi que la progression, bien l'apprentissage, ça se fait par palier en fait. Donc chaque palier a ses difficultés et son risque d'erreur. Et je pense que l'important c'est d'accepter d'en faire.